Le FC Barcelone se rapproche de la signature de Wojciech Szczęsny, le gardien de but étant prêt à sortir de sa retraite pour remplacer Marc-André Ter Stegen après la blessure de la star allemande qui a mis fin à sa saison. L'équipe de Hansi Flick a remporté une victoire impressionnante sur Villarreal le week-end dernier en écrasant le sous-marin jaune 5-1 et en restant à 100% en Liga cette saison. Le match a toutefois été assombri par la grave blessure de Marc-André Ter Stegen, qui s'est rompu le tendon rotulien du genou droit et a été opéré avec succès lundi, rapporte ESPN. L'international allemand devrait manquer le reste de la saison et après avoir discuté de la situation, le conseil d'administration de Barcelone a décidé d'engager un nouveau gardien pour remplacer Marc-André Ter Stegen jusqu'à la fin de la campagne 2024-2025. Selon Fabrizio Romano, Wojciech Szczęsny devrait sortir de sa retraite pour rejoindre les géants de la Liga et devrait signer un contrat d'1 an avant de rejoindre l'équipe de Hansi Flick. L'ancienne star de la Juventus passera des tests médicaux dans les prochains jours avant que son transfert vers l'équipe catalane ne devienne officiel. Un transfert à Barcelone est un rêve pour Wojciech Szczęsny, qui a décidé de prendre sa retraite à la fin de la saison dernière, à l'expiration de son contrat avec la Juventus. La star polonaise a passé 7 ans dans le club de Serie A et a auparavant joué pour des équipes telles que Arsenal et la Roma. Le joueur de 34 ans est un excellent gardien de but et possède de l'expérience au plus haut niveau, ce dont le Barça a besoin à court terme. Les doutes concernant Iñaki Peña sont évidents, c'est pourquoi le club de la Liga fait un choix judicieux en vue de poursuivre son bon début de campagne 2024-2025. Manchester United est prêt à négocier de nouveaux contrats avec Kobbie Mainoo et Amad Diallo, le club de Premier League souhaitant conserver ses jeunes talents sur le long terme. Selon Sky Sport, le club de Manchester a l'intention de proposer de nouveaux contrats à Kobbie Mainoo et Amad Diallo, mais ils devront parvenir à un accord avant toute signature. Les deux joueurs ont été des éléments clés de l'équipe d'Erik ten Hag cette saison, alors que Manchester United continue d'essayer de reconstruire le club à l'aide de jeunes joueurs. Kobbie Mainoo est l'une des stars autour desquelles les futures équipes de Manchester United seront construites après son incroyable campagne de percée la dernière fois. Le milieu de terrain est devenu un joueur régulier de l'équipe des Red Devils et a gagné une place dans l'équipe d'Angleterre pour l'Euro 2024 grâce à ses performances. De ces deux joueurs, le jeune homme de 19 ans sera la priorité, mais il n'y aura pas de panique au sujet d'un nouveau contrat puisque le contrat actuel de la star anglaise à Old Trafford n'expire qu'en 2027. Les géants de la Premier League veulent offrir de nouvelles conditions à Kobbie Mainoo en raison de ses performances de la saison dernière et de son statut croissant au sein du vestiaire actuel de Manchester United, car le jeune homme est essentiel pour Erik ten Hag. Une fois le contrat de Kobbie Mainoo bouclé, Manchester United cherchera à s'attacher les services d'Amad Diallo à long terme. Le parcours de l'ailier dans le 11 de départ des Red Devils n'a pas été aussi simple que celui de Kobbie Mainoo, qui a rejoint le club mancunien en provenance de l'Atalanta en 2021. Le joueur de 22 ans a été prêté aux Rangers et à Sunderland et est entré dans la dernière année de son contrat à Old Trafford, mais les géants anglais ont l'option de prolonger son contrat de 12 mois supplémentaires. Amad Diallo a reçu beaucoup de minutes de la part d'Erik ten Hag cette saison, ayant commencé dans 4 des 5 premiers matchs de Premier League de Manchester United, produisant un but et une passe décisive. Cette saison est importante pour l'ailier et il semble qu'elle se traduira par un nouveau contrat pour la star de la Côte d'Ivoire. Les fans de Manchester United ont été informés qu'ils pouvaient se détendre au sujet de la saga du transfert de Chido Obi Martin, qui n'a toujours pas été officiellement annoncé par le club malgré l'existence d'un accord avec l'ancien jeune joueur d'Arsenal. Le prolifique attaquant danois a vraiment impressionné lors de son passage chez les Gunners, et sa décision de partir pour un grand rival comme Manchester United a été perçue comme un coup dur. Selon le Manchester Evening News, les Red Devils considèrent cet accord comme un coup majeur, et bien qu'ils doivent encore être ratifiés, il ne devrait pas y avoir de problème pour que l'accord soit officiellement approuvé bientôt. Chido Obi Martin pourrait avoir un grand avenir à Manchester United, et les fans espèrent sans doute que ce problème sera résolu le plus rapidement possible, même si ces transactions peuvent parfois entraîner de petites complications qui prennent du temps à se régler, même si elles ne sont pas particulièrement préoccupantes. Comme Charles Watts l'a affirmé plus tôt cette année, Arsenal ne voulait pas perdre Chido Obi Martin, qui était manifestement très apprécié à l'Emirates Stadium. Avant la fenêtre de transfert estivale, Charles Watts avait déclaré « Arsenal ne veut pas le perdre et l'a clairement fait savoir au cours des récentes discussions. Un premier contrat professionnel est sur la table et pourrait être signé dès qu'il aura atteint l'âge de 17 ans. Mais il n'a pas 17 ans avant décembre et Arsenal reste donc vulnérable à un départ de l'attaquant très demandé avant cette date. Il est un peu surprenant que Chido Obi Martin soit toujours techniquement sans club, mais les fans de Manchester United devraient être rassurés par cette dernière mise à jour et pourraient ne pas avoir à attendre trop longtemps pour une annonce officielle de cette excitante signature. Mikel Arteta a révolutionné Arsenal et en a fait un véritable prétendant au titre, mais le seul domaine du terrain dans lequel l'Espagnol doit investir est le numéro 9. L'équipe des Gunners regorge de talent mais ne dispose pas d'un attaquant à part entière. Beaucoup pensent que l'élément manquant pour une candidature au titre est un attaquant de 20 buts par saison.
Arsenal a recherché plusieurs attaquants au cours des dernières fenêtres, y compris Benjamin Eko du RB Salzbourg et Victor Osimhen de Naples. Aucune transaction n'a abouti, laissant Mikel Arteta contraint de compter sur Leandro Trossard, Kai Havertz et Gabriel Jesus comme ses principales options d'attaque. Cependant, malgré le bon début de saison du trio, qui a marqué 4 buts à lui tout seul, Mikel Arteta reste déterminé à recruter un buteur plus prolifique, et, selon TBR Football, il a gardé Dusan Vlahovic sur sa liste de candidats. Arsenal a tenté de recruter le joueur de 24 ans de la Fiorentina en 2022, mais a été battu par la Juventus. Malgré l'échec des précédentes tentatives de recrutement de l'international serbe, Mikel Arteta reste enthousiaste, et, étant donné qu'un transfert en janvier a déjà été exclu, souhaite que les Gunners reviennent sur la question l'année prochaine. Il est possible de signer le tueur à gages né à Belgrade, mais il faudrait que la Juventus fasse une offre d'au moins 79 millions d'euros, un montant qui, si Arsenal accepte de payer, ferait de Dusan Vlahovic la troisième recrue la plus chère de l'histoire du club. Au cours de ses 2 ans et demi à Turin, le numéro 9 de la Juventus, à qui il reste 2 ans de contrat, a inscrit 43 buts et délivré 10 passes décisives en 107 matchs, toutes compétitions confondues. L'attaquant du Real Madrid, Rodrigo, a fait l'objet d'une offre de Liverpool, alors que les Reds s'apprêtent à vivre sans Mohamed Salah. L'attaquant égyptien est entré dans la dernière année de son contrat avec le club et son avenir à Anfield reste incertain. Le club de Merseyside a commencé à chercher des options potentielles pour remplacer l'attaquant prolifique et l'une d'entre elles est l'attaquant brésilien du Real Madrid, Rodrigo. Selon TBR Football, Rodrigo est conscient de l'intérêt de Liverpool pour ses services. Cependant, le joueur n'a pas l'intention de quitter le Real Madrid pour rejoindre les géants de la Premier League tant qu'il fait partie des plans de Santiago Bernabéu. Avant le début de la saison, il semblait que Rodrigo serait relégué sur le banc après l'arrivée de Kylian Mbappé et l'émergence d'Arda Güler. Carlo Ancelotti a de nouveau fait confiance au jeune attaquant brésilien cette saison en le titularisant lors de 5 des 7 matchs de Liga. Selon le rapport, les Reds ont un intérêt à long terme pour l'attaquant et se sont même renseignés pour le recruter cet été. Le club de Merseyside a également manifesté son intérêt pour recruter le coéquipier de Rodrigo au Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, cet été, mais les vainqueurs de la Liga et de la Ligue des Champions leur ont fait savoir que les 2 joueurs n'étaient pas à vendre. L'intérêt de Liverpool a ravi le joueur, mais il n'a pas l'intention de quitter les géants espagnols de sitôt, à moins qu'ils ne lui disent qu'ils n'ont plus besoin de ses services. Le Brésilien est un joueur clé du Real Madrid et sa capacité à jouer à plusieurs postes différents a aidé le club à se hisser sur la plus haute marche du podium. Rodrigo a le talent pour jouer aux 3 postes de la ligne d'attaque et il a été un atout utile pour les Blancos dans leur période de succès ces dernières années. Liverpool devrait regarder ailleurs s'il veut renforcer son attaque ou espérer que le Real Madrid change d'avis au sujet de la vente de Rodrigo. Chelsea s'intéresserait au transfert de Francis Onyeka, l'enfant prodige du Bayer Leverkusen, dont Enzo Maresca est un grand fan et qu'il suit depuis qu'il est à la tête de Leicester City. Selon Football Transfer, les Blues font désormais partie des clubs qui recherchent Francis Onyeka, au même titre que les rivaux londoniens de Tottenham, le milieu offensif de 17 ans semblant correspondre parfaitement au projet de Stamford Bridge. Les propriétaires actuels de Chelsea ont réussi à recruter quelques-uns des meilleurs jeunes joueurs du football mondial depuis qu'ils sont aux commandes, avec une combinaison de grands noms et de grosses sommes d'argent comme Enzo Fernandez, Moisés Caicedo et Mikhailo Mudryk, tandis que des perspectives d'avenir comme Estevao Willian et Kandri Paé ont également été recrutés pour un avenir proche. Francis Onyeka semble être un autre talent promis à un grand avenir et Chelsea ferait bien de remporter la course à sa signature. Football Transfer le décrit comme un joueur polyvalent qui peut évoluer dans une variété de rôles au milieu de terrain et sur les côtés, avec une grande qualité de passe, de vision et de jeu de liaison. Même si Chelsea n'obtient pas encore les résultats escomptés sur le terrain, certains signes montrent que Enzo Maresca parvient enfin à tirer le meilleur parti de cette jeune équipe talentueuse. Cela signifie également que le Chelsea a une longueur d'avance sur ses rivaux lorsqu'il s'agit de recruter des joueurs de ce type, car il peut certainement tenter Francis Onyeka en lui ouvrant la voie vers l'équipe première. Tottenham est également un club qui, historiquement au moins, a donné des opportunités aux jeunes joueurs de se développer et d'acquérir de l'expérience, donc peut-être qu'il sera encore un nom à prendre au sérieux dans cette bataille de transfert particulière. Enzo Maresca, cependant, pourrait être la clé ici, car le jeune international allemand pourrait bien saisir l'occasion de se lier avec un manager qui le connaît clairement et l'admire depuis un certain temps. Football Transfer ajoute que plusieurs autres clubs de Premier League pourraient être intéressés, mais il semble que Chelsea et les Spurs soient les plus intéressés pour le moment.